10. Bonjour à tous, c'est Sully Perfecten, j'espère que vous allez bien. Une vidéo du week-end encore aujourd'hui qui va être consacrée cette fois-ci au retour et au début de différents lutteurs qui ont eu lieu cette semaine, dans cette semaine très particulière puisque c'était bien entendu la semaine post-WrestleMania. Donc le Raw et le SmackDown qui suivent WrestleMania sont toujours très attendus par les fans et on attend toujours forcément des retours et ou des débuts de lutteurs venant notamment de la NXT et on a été servi à ce niveau là cette semaine. Donc je voulais faire cette vidéo pour faire un petit point là-dessus et puis voilà, vous donner mon avis un peu sur tout ce qui s'est passé cette semaine. Alors on va aller dans l'ordre des shows et dans l'ordre chronologique. Donc on va d'abord commencer par Monday Night Raw donc qui a eu lieu le 3 avril. Alors on a eu tout de suite sans plus attendre, ça a été très rapide, Vince McMahon en personne qui est venu présenter le nom du nouveau General Manager, puisque suite au combat Triple H Seth Rollins, on a vu Stephanie McMahon passer à travers la table et du coup Vince McMahon nous a annoncé que sa fille ne pouvait pas non plus gérer le show puisqu'elle était indisponible, bien entendu in kayfabe, et que du coup il n'y avait, étant donné que Mick Foley avait été aussi viré, il n'y avait donc plus personne pour gérer le show. Donc il a annoncé directement le nom du nouveau GM. Alors évidemment on a eu un petit troll avec Theodore Long qui est arrivé, voilà, avec ce petit quiproquo, il a cru que ça allait être lui, et puis bon, évidemment Vince McMahon l'a tout de suite calmé et lui a dit non ce n'est pas toi. Alors il s'est barré et donc il nous a annoncé en 3 fois le nom du nouveau GM qui n'était autre que Kurt Angle. Alors ce n'est pas vraiment une surprise, alors il y avait évidemment des rumeurs, Eric Bischoff notamment, même Lana, on en avait entendu parler aussi il y a quelques temps, suite à la blessure de Rusev. Bon, j'aurais trouvé ça quand même très étonnant. Finalement bon, c'est pas très étonnant que ce soit Kurt Angle, puisque voilà, on l'a vu intronisé au Hall of Fame, donc ce nom revenait quand même pas mal aussi sur la table, et je trouve que c'est quand même un grand nom, un bon choix, puisque voilà, il fallait quand même un grand nom pour succéder aussi à Mick Foley, qui était aussi un autre grand nom, et puis il fallait aussi plutôt quelqu'un de populaire, de face, et pour notamment tenir tête au McMahon. Donc je trouve que c'est un bon choix, en tout cas sur le papier, puisque maintenant il va falloir attendre un peu et le laisser faire ses preuves pour voir si ça va être vraiment quelque chose de probant et en tout cas de meilleur que ce qu'a pu faire Mick Foley, qui finalement était un peu transparent, enfin en tout cas qui manquait, je trouve, de personnalité, bien qu'on l'ait vu souvent en colère, mais c'était pour moi trop forcé. Donc j'attends de voir quelqu'un qui s'impose, qui est prêt à tenir tête au McMahon, même s'il n'est pas d'accord donc justement avec les choix des McMahon, notamment de Stéphanie, de pouvoir imposer son point de vue, et voilà, sans forcer et sans forcément gueuler comme pouvait le faire Mick Foley. Donc je pense que ça peut être un bon choix, donc j'attends de voir sur la durée. Pour l'instant, bon, dans le premier Raw, il a booké 1 ou 2 matchs, on l'a vu booker un Jinder Mahal contre Sami Zayn, voilà, bon, c'était assez logique. Il a donné une chance à Soft d'avoir un match de championnat contre Cesaro. Voilà, il a fait le taf pour l'instant, donc plutôt pas mal, mais voilà, comme je disais, j'attends de voir la suite. En tout cas, ça fait plaisir de retrouver Kurt Angle, qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps, donc je pense que tous les fans sont contents de le voir, et en plus avec un thème musical tellement facile à garder en mémoire, et puis ces chants You Suck, que tout le monde bien entendu chante à tue-tête. Donc moi je suis content de le revoir, et puis pourquoi pas justement avec sa présence booker dans les mois à venir, faire quelque chose pour créer une storyline qui pourrait conduire pourquoi pas un dernier match à WrestleMania 34,
face par exemple à Triple H, si celui-ci met aussi des bâtons dans les roues de Kurt Angle, pourquoi pas face à quelqu'un comme Samoa Joe, deux anciens TNA face à face qui se connaissent très bien, ça pourrait faire aussi une belle confrontation. Voilà, il y a pas mal de choses à faire. Tout dépend aussi de son état physique, puisqu'on sait qu'il a un cou assez fragile, Kurt Angle. Mais pourquoi pas, peut-être que tout ça pourrait déboucher vers un dernier match à WrestleMania 34. Donc moi, j'attends de voir ce que ça va donner. Voilà, on va passer maintenant à quelqu'un d'autre. On a vu Emma arriver lors d'un combat 3 contre 3 féminin, puisqu'on a pu voir Charlotte avec Nia Jax. Et donc Emma pour affronter Bayley, Dana Brooke et Sasha Banks. Alors à partir du moment où on nous annonçait un 3 contre 3, on pouvait vite, en faisant vite le petit tour un peu du roster féminin dans sa tête, on se disait bon, alors Dana Brooke, Sasha Banks, Bayley, ça fait on a nos 3 faces, Charlotte, Nia Jax et du coup on n'arrivait pas trop se dire tiens, il manque une troisième heel dans l'affaire. Donc forcément on pouvait se douter qu'il y allait avoir un retour et bien entendu ça a été Emma. Donc on a retrouvé la Emma heel d'avant sa blessure je trouve que c'était mieux comme gimmick que Emma Lina qui était annoncée dans un premier temps et donc Emma elle-même ne se sentait pas incarner ce personnage et elle a préféré mettre fin immédiatement à cette gimmick et je pense que c'était un bon choix de retrouver cette Emma heel qui a été pas mal d'avant sa blessure. Alors ce qui est drôle c'est que du coup elle a fait équipe contre notamment Dana Brooke qui était encore sa pote avant sa blessure, donc c'est un peu drôle de voir un peu comment un an après, enfin moins d'un an après même, comment les choses peuvent vite évoluer, mais bon on peut parfois la WWE oublie vite les choses. Après c'est pas le retour forcément le plus impactant et qui va faire le plus de buzz forcément, mais voilà, moi je suis content parce que c'est quand même une bonne lutteuse et elle a fait des bonnes choses, même à la NXT elle avait fait un petit retour qui lui avait fait du bien et notamment donc cette association avec Dana Brooke. Moi personnellement je la vois pas trop aller directement dans le main event. Je pense que ça sera plus un second couteau, en tout cas une mid-carder du roster féminin. Mais voilà, c'est quand même un élément important, c'est bien de l'avoir. C'est quelqu'un d'expérience maintenant et qui lutte bien. Donc je trouve que c'est plutôt une belle addition et c'est bien de le voir Emma de retour sur les rings et en heel je trouvais que c'était pas mal du tout. Donc à voir ce que ça va donner par la suite, mais voilà, c'est pas forcément le retour le plus attendu, mais c'était bien de la revoir. On va passer maintenant à une autre arrivée cette fois-ci, c'est non pas un retour mais une arrivée, puisqu'on a vu The Revival arriver suite à un Open Challenge qu'ont fait les New Day. Donc ils sont arrivés et ont proposé un Open Challenge. À partir du moment où ils font ça, forcément on se dit tout de suite que les Revival vont arriver, on voyait pas vraiment d'autres équipes pour le faire, surtout une équipe heel, puisqu'on se doutait que ce serait plutôt des heels qui arriveraient. Donc forcément ça ne pouvait être que les Revival. Et puis comme je vous l'ai dit, je ne voyais pas les Revival remporter à nouveau les titres par équipe de la NXT lors du dernier takeover. Ils étaient déjà les recordmen de titres obtenus à la NXT, donc je voyais pas du tout les Revival à nouveau l'emporter, et donc pour moi cela signifiait forcément un départ dans le main roster, et ça a été chose faite. Je suis plutôt satisfait parce que c'est quand même une très très bonne équipe, old school mais très efficace, qui va faire du bien au roster par équipe. Et que ce soit Raw ou SmackDown, peu importe, c'est très bien d'avoir cette équipe là. Et alors je ne sais pas si ça va être une feud, mais en tout cas ils ont déjà attaqué
En tout cas, ils ont fait fort en battant déjà, bien entendu, les New Day, parce que forcément ils allaient gagner, et aussi en s'attaquant sévèrement à la cheville de Kofi Kingston. Donc, alors que ça va lancer une feud entre ces deux équipes, peut-être. On va voir déjà ce qui va se passer au niveau du shake-up, puisqu'on a un shake-up qui a été annoncé cette semaine, donc une sorte de draft, mais ça n'a pas été annoncé tel quel, mais en tout cas on va un petit peu remuer tout ça et procéder à quelques changements dans les rosters, dans les deux brands. Donc est-ce que les Revival vont passer de l'autre côté ou vont rester à Raw? Mais on annonce aussi, il y a des rumeurs qui annoncent que les New Day passeraient du côté de SmackDown, donc peut-être que finalement il n'y aurait pas de feud entre les deux équipes. Mais en tout cas, sur le moyen ou long terme, on va dire, je verrais déjà bien une rivalité se nouer entre le Revival et les Hardy Boys. J'espère vivement qu'on aura cette feud, parce que ça peut faire vraiment quelque chose de super bon entre ces deux équipes. Donc moi je suis très hypé par une feud éventuelle entre Revival et les Hardy Boys. Donc j'espère que ça va arriver. Donc du coup j'espère que les Revival vont rester du côté de Raw. Et d'ailleurs de manière générale, j'espère que tous ceux qui sont arrivés vont rester, parce que ce serait dommage de faire bouger, de faire arriver quelqu'un dans une brand pour que une semaine après il aille dans l'autre. Donc j'espère que du coup les nouveaux arrivants vont rester dans leur brand et qu'on va les laisser faire. Et voilà, donc du coup j'espère que Revival vont rester. Et moi je suis content de cette arrivée qui était prévue quand même depuis plusieurs mois, et moi je l'attendais, je l'avais déjà annoncé dans ma vidéo des vœux pour 2017, donc j'ai été exaucé et je suis bien content de voir les Revival arriver. On va maintenant clore le chapitre Raw avec une arrivée également très très attendue et voilà, qui était tout sauf une surprise. C'était celle de Finn Balor, qui est arrivé finalement. Alors dans la storyline, on a pu voir donc d'abord dans un premier temps un 2 contre 2 qui était annoncé entre Seth Rollins et Chris Jericho d'un côté et Kevin Owens et Samoa Joe de l'autre. Sauf qu'on a vu un segment dans lequel on a vu Chris Jericho interviewer, faire une très bonne promo comme d'habitude, mais juste dans la foulée se faire attaquer par Kevin Owens et Samoa Joe en coulisses, et avec au final une powerbomb de Kevin Owens directement sur la table. Donc forcément on nous a annoncé qu'il était inapte au combat. Forcément on nous a dit Seth Rollins sera accompagné finalement d'un autre partenaire. Kurt Angle a promis à Seth Rollins qu'il lui en trouverait un. Forcément, là, il n'y avait plus de guerre de doute, si ce n'est éventuellement Nakamura, mais ça ne pouvait être que l'un des deux. Mais bon, voilà, étant donné que Finn Balor avait été parti sur blessure et avait dû rendre son titre universel, donc on savait qu'il était de toute façon un lutteur de Raw, donc on s'attendait plus à un retour de Balor à Raw, et ce fut chose faite. Donc avec cette arrivée, voilà, toujours spectaculaire, la musique, les lumières éteintes, la lueur à chaque fois, toutes les 10 secondes on va dire, et le public qui participe, voilà, ça fait toujours du bien. Maintenant moi j'attends aussi de voir comment il va être booké, parce que ce que je redoute un peu, c'est d'avoir un peu une sorte de Cena Reigns 3.0 quoi. J'ai l'impression qu'il va être parti pour être encore un visage fort et important de Raw, et qui risque d'avoir un booking très favorable, donc et qui va probablement le conduire au titre universel. En tout cas il a de grandes chances, puisque étant donné qu'il a rendu son titre universel sur blessure, il a forcément le droit à un rematch, enfin en tout cas un match pour le titre. Donc on verra contre qui, si ça sera contre Lesnar, ce qui est un peu dangereux à mon avis vu sa blessure qu'il a eu, ou alors contre quelqu'un d'autre, mais il va être forcément destiné à avoir une chance pour le titre universel, et je pense qu'il va l'avoir avant la fin de l'année. Et à mon avis il va l'avoir pour un bon petit moment, parce que voilà, je pense qu'avec sa belle petite gueule et puis sa musique et sa popularité et tout, et je pense qu'au niveau merchandising il marche pas mal, donc à mon avis ça peut donner quelque chose qui peut aller loin pour Balor
Donc j'espère que voilà, il va y avoir des bons matchs et des belles feuds, mais pas non plus un booking trop insupportable, on va dire, à gagner tous ces matchs un peu à la manière de Reigns ou de Cena. Donc j'attends de voir ce que ça va donner, et j'attends de voir de sa part aussi des matchs convaincants, parce que c'est un bon lutteur, mais j'attends encore beaucoup de choses de sa part. En dehors de l'aspect, on va dire, peinture, l'aspect un peu dark, un peu le monstre là qu'on a pu voir dans les pay-per-view, j'attends vraiment d'avoir des performances à la hauteur, notamment dans les grands matchs, dans les matchs de pay-per-view. J'attends vraiment qu'il hausse son niveau et qu'il nous montre véritablement ce dont il est capable, voilà, j'attends qu'il atteigne un stade supérieur, un palier supérieur, pour me dire que c'est vraiment quelqu'un avec qui il faudra compter. Et alors possiblement avec on annonce aussi une arrivée de l'arrivée de DJ Styles du côté de Raw, donc peut-être que ça peut donner éventuellement une alliance entre les deux anciens leaders du Bullet Club, voire une feud entre les deux. Bon, après, comme on a l'impression que Styles on a l'impression qu'il a fait un face turn, donc peut-être qu'on n'aura pas de duel Balor Styles, mais en tout cas peut-être une alliance ou quelque chose de ce genre. Ça peut donner aussi très envie, cette perspective, mais voilà, j'attends de voir en tout cas d'un point de vue individuel ce que Balor peut nous faire, et puis surtout qu'il ne se blesse pas, hein. J'espère qu'il va cette fois-ci rester longtemps sans blessure, parce que voilà, il a l'air assez fragile, le petit. Alors, j'en ai terminé donc avec les retours d'Euro et les retours et les débuts d'Euro. Maintenant, on va passer à la deuxième et la seconde partie même, consacrée à SmackDown Live. Alors, on a vu un peu à l'image d'Emma, un retour, on va dire, mineur, celui d'Eric Rowan, qui est venu prêter main forte, sans surprise, à Bray Wyatt, puisque celui-ci s'est fait attaqué, enfin en tout cas dans un premier temps Bray Wyatt était arrivé dans le dos de Randy Orton par surprise, mais ensuite Orton a répliqué, et finalement Orton s'est fait tirer du ring à l'extérieur par Eric Rowan avec un masque mouton assez bizarre, comme on peut voir sur l'illustration. Voilà, ça n'a pas fait un gros impact, on s'en doutait. Moi je trouve qu'on tourne quand même vachement en rond, avec la Wyatt Family, J'ai l'impression qu'on a le droit à toutes les combinaisons possibles, que ce soit Rowan, Harper, Wyatt ensemble. Je compte même pas Strowman maintenant, il est passé de l'autre côté dans l'autre brand, donc on m'a laissé tomber, mais on a eu les 4, on a eu les 3, après on a eu Harper avec Wyatt, mais Harper maintenant il s'est barré, maintenant on a à nouveau Rowan, et on a même eu à un moment donné un passage face de Rowan aussi. Enfin, on a toutes les combinaisons possibles, et je trouve qu'on tourne en rond. En plus, il n'y a pas beaucoup de victoires marquantes, finalement, de la part de la Wyatt Family. Donc je me demande s'il faut pas arrêter avec ça, avec cette faction, malheureusement, parce que je pense qu'on avait quelque chose de bon, on avait de l'or en barre dans les mains, et la WWE n'a pas su en faire quelque chose de valorisant et d'efficace. C'est vraiment dommage, parce que c'est quand même une gimmick forte, marquée, dark, qu'on n'a pas d'autre dans le roster principal. Et maintenant, alors en ce moment on a Sanity qui pourrait à peu près s'approcher de ça. Peut-être que du coup ce seront peut-être la future Wyatt, dans les mois et années à venir, mais en tout cas à l'heure actuelle, voilà, on voit que la Wyatt Family, c'est un flop, finalement. Et Bray Wyatt, qui avait enfin gagné le titre pour la première fois depuis des mois et des mois qu'on attendait ça, il le méritait tellement en plus, et tout ça pour le garder un mois et demi, battu par Orton à WrestleMania. C'est quand même bien dommage. Alors il y a un rematch qui est prévu, on parle ce que Wyatt a appelé un House of Horrors match. On sait pas encore ce que ça va être, si ça va être une sorte d'asylum match, donc un match en cage, mais avec une déco spéciale avec des objets, etc., ou
plus un match extérieur, style compound match, un peu un final dilation match, un peu dans ce style là. D'ailleurs je préférais que ce soit ça d'ailleurs, entre parenthèses, un peu voilà, avec un match qui serait filmé un peu voilà de façon un peu à la manière d'un film de série B. À mon avis ça arrive, moi je verrais bien un truc de ce genre là. En tout cas on parle de ce match là peut-être pour Payback. Enfin pas pour Payback pardon, pour Backlash pardon, puisque Backlash c'est le show de SmackDown, mais Backlash c'est encore dans longtemps, donc peut-être qu'on aura ça dans un épisode de SmackDown Live finalement. Donc j'attends de voir ce que ça va donner, mais tout ça pour dire que Rick Rowan, bon voilà, moi je m'en fous un peu, parce que le gars, on l'a vu d'ailleurs dans le 2 contre 2 qu'il y a eu à la fin de cet épisode, entre Orton et Harper d'un côté et Rowan et Wyatt de l'autre, forcément à la fin c'est Rowan qui s'est fait prendre le RK au final, qui a déjà été battu. Donc voilà, ça sert pas à grand chose. Rowan comme d'habitude continue de se prendre les défaites sur défaites. En plus voilà, dans le ring c'est pas fameux, hein, on sait que c'est l'élément le plus faible de la Wyatt Family. Donc et c'est déjà voilà, il a déjà retrouvé ses bonnes vieilles habitudes, Rowan, quoi. Donc j'attends de voir ce que ça va donner, et probablement que ce House of Horrors match va impliquer un petit peu, à mon avis, Rowan et Harper, qui vont tourner un peu autour de ça. Alors ce que j'ai trouvé bizarre aussi, c'est que on a vu du coup Harper qui a prêté main forte à Orton, donc dans le dernier SmackDown. C'est un peu bizarre qu'ils viennent l'aider, puisque finalement tout part d'Orton, hein. C'est lui qui finalement a foutu la merde dans la Wyatt Family, hein. C'est lui qui l'a fait exploser de l'intérieur. Donc c'est un peu étonnant que Harper vienne aider Orton, mais bon, comme je vous disais, hein, la logique de la WWE, hein, elle était toujours un peu bizarre, on oublie vite les choses, donc voilà, c'est un peu étonnant, mais bon, je pense qu'il faudrait vraiment passer à autre chose maintenant avec la Wyatt Family, mais qu'ils arrivent vraiment à mettre Wyatt en avant, et je pense qu'il faut qu'on laisse tomber avec Rowan, avec Harper, enfin en tout cas dans une même famille ou dans une même faction. Il faut les séparer, tous ces gens là. Harper il est très bien en solo, il a de super qualité in ring, donc je pense qu'il faut vraiment aussi le mettre en valeur, mais en solo. Rowan par contre, à vrai dire, si quitter la WWE ça me ferait ni chaud ni froid, voilà, je pense qu'il va pas grand chose, mais par contre Bray Wyatt, il faut vraiment qu'on le push vraiment, quoi, qu'il ait une vraie domination, un vrai règne, quelque chose qui fasse qu'on le redoute véritablement, parce qu'il a déjà toute cette aura, toute cette atmosphère un peu de peur autour de lui, donc autant capitaliser là-dessus et en faire quelque chose, et que du coup au final il devienne quelqu'un de très difficile à battre, une vraie menace, et pas quelqu'un qui se fait battre à chaque occasion, et qui perd les feuds les unes après les autres. Voilà, parce que pour l'instant, si on regarde déjà rien que WrestleMania, voilà, Wyatt il se fait battre à chaque fois. Donc on l'a vu se faire battre par l'Undertaker, là il se fait battre par Orton. Enfin voilà, il perd ses matchs, les matchs importants il les perd. Donc c'est bien de l'avoir fait gagner le titre à l'Elimination Chamber, mais voilà, maintenant il y avait rien, il y a rien eu derrière. Il a défendu une seule fois et puis terminé. Donc voilà, j'espère que ça va donner quelque chose pour Wyatt. Et Rowan par contre, moi j'en ai déjà marre. Enfin il me gave un peu et je le trouve assez transparent, donc pas grand chose à dire de plus là-dessus. Voilà, alors bien entendu, une arrivée très attendue. À vrai dire, j'étais pas vraiment sûr qu'on allait le voir, mais pour moi, hein, suite à ce qu'on a pu voir à TakeOver, fallait, je pense maintenant, enfin qu'il fasse le grand saut. C'est bien entendu mon petit chouchou Tye Dillinger, qui est arrivé, alors certes pas contre un adversaire redoutable, hein, mais ce n'était que Kurt Hawkins, qui joue les jobbers depuis qu'il est là, mais ça a été un super mark time pour moi. J'ai été super content pour lui. Ça a fait un peu la même chose que lorsqu'il est arrivé en 10 au Rumble, et ça me fait tellement plaisir pour lui. Ce gars là, il a toujours fermé sa gueule, il a travaillé, il a bossé dur, et l'abnégation, le travail, et ça finit toujours par payer, hein.
Et le gars, en plus, il a pas un booking évident, hein. On l'a vu à l'NXT, où c'était toujours lui qui se prenait les bumps, qui se faisait tabasser à chaque fois. Alors même si pourtant il avait un push là, il sortait d'un gros push, mais au final, comment est-ce qu'il a quitté la NXT finalement? En se faisant piner par Sanity, quoi. Donc c'est encore lui qui se fait battre. C'est pour ça que je vous avais dit que ça m'avait énervé. Et en plus du coup, il sera parti de la NXT comme ça, quoi. Il aura quitté la NXT sans un dernier au revoir ou un thank you tie ou quelque chose comme ça. Ça me fait mal au cœur qu'on n'ait pas eu le droit à ça. Alors peut-être qu'il y aura un épisode enregistré de la NXT, on va finalement le voir. Mais en tout cas, pour l'instant, on n'a pas vu de vrais adieux pour Ty à la NXT. Mais en tout cas, voilà, il a vraiment bossé, il l'a tellement mérité. Et puis on l'a vu, quoi, il était comme un gamin. On l'a vu interviewé à Talking Smack après cet épisode, et on l'a vu qu'il avait le smile. Il a vu on lui a remontré les images de son arrivée, et il était comme un gamin, il y croyait pas, quoi, de voir cette réaction du public qui a été super positive. Et voilà, je suis super content pour lui. Bien évidemment, il faut être conscient des choses, il faut être lucide. C'est pas un grand catcheur, il a pas un moveset hyper développé, hein, on peut pas dire le contraire. Il a pas beaucoup de prises à son arsenal, mais il a une popularité, il a une gimmick forte qui plaît au public, et pour moi il avait vraiment tout ce qu'il fallait pour être dans le main roster. Donc maintenant j'attends de voir ce que ça va donner aussi, mais il peut faire vraiment de très bonnes choses dans le mid-card, par exemple contre le Miz, contre Dolph Ziggler, des types de ce genre là. J'attends de voir ce que ça va donner, pourquoi pas aussi Baron Corbin. Il y a pas mal de feuds possibles, donc moi j'attends de voir ce que ça va donner aussi. J'espère qu'il va pas trop jobber surtout, et qu'il va pas se taper on va dire des bookings foireux. Je me méfie avec Vince, hein. On a vu comment ça s'est fini avec des Vaudevillains, avec des Ascension, avec des Apollo Crews et compagnie. Donc j'espère, et puis des Tyler Breeze, j'espère que ça va être beaucoup mieux foutu pour Ty, qui avait, voilà, il commençait à être un peu âgé, hein, il se rapproche des 40 ans, donc c'était bien de le faire maintenant, c'était maintenant ou jamais pour lui. Donc je suis super heureux pour lui. Ça durera ce que ça durera, mais voilà, il va prendre tout ce qu'il y a de bon à prendre, et voilà, quoi, ça sera déjà très bien pour lui d'avoir réussi à atteindre ce bâton de maréchal, on va dire, qui est le main roster. Voilà. Et enfin, on va terminer cette petite vidéo par les débuts aussi très attendus de Shinsuke Nakamura. Forcément toujours flamboyant, majestueux, avec son super theme song, en plus le violon qui est arrivé, le violoniste, et puis voilà, ces chants, le public aussi qui accompagne tout ça, son charisme, rien d'autre à dire. Ça a été magnifique. Alors après j'ai un gros hic, j'ai un gros bémol à faire, c'est le timing des choses. Je n'ai absolument pas compris pourquoi Nakamura est arrivé en interrompant, on va dire, la fin de la promo du Miz. Le Miz était en train de troller comme d'habitude et de se moquer de John Cena et de Nikki Bella en compagnie de Maryse, les deux étant déguisés justement en Cena et en Nikki, puisque les deux n'étaient pas là, et ils vont être absents pendant un bon moment maintenant. C'était une promo très sympa, très drôle et tout, comme d'habitude, hein, toujours impeccable du côté du Miz. Et au moment où ils avaient fini, on a donc cette lumière qui s'éteint, et l'arrivée, on voit donc le violoniste, et donc du coup l'entrée de Nakamura. Pourquoi ont-ils fait ça? D'autant plus qu'une fois que Nakamura était arrivé sur le ring, le Miz et Maryse étaient déjà plus là. Donc si c'est pas pour faire au moins un petit match entre les deux, ou commencer pourquoi pas une feud entre les deux, je vois pas l'intérêt d'avoir été coupé comme ça. Alors j'attends de voir ce que ça va donner dans le prochain SmackDown. Peut-être que le Miz va revenir à la charge en disant qu'on n'a pas le droit de l'interrompre comme ça. Peut-être que ça va être le début d'une feud, on sait jamais. Mais en tout cas, si ça ne débouche si ça débouche sur rien au final, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça. Parce que
c'est bien dommage parce que on a vu plusieurs fois, enfin on a vu une interview de Triple H où on l'interrogeait sur l'arrivée de Nakamura. Triple H disait la question n'est pas de savoir s'il va arriver dans le main roster, mais plutôt de savoir quand est-ce qu'il va arriver. Donc on sentait qu'il y avait beaucoup d'attentes et qu'ils allaient bien travailler pour que ce retour, enfin cette arrivée se fasse dans les meilleures conditions pour Nakamura et nous surprennent le plus possible. Mais sauf que là, je suis désolé, son entrée a beau être spectaculaire et avec beaucoup de charisme, etc., et un public en feu, le timing a été très mal choisi. Je suis pas content, je suis assez insatisfait du timing des choses. Donc j'attends de voir si ça débouche sur quelque chose avec le Miz, s'il y a un rapport, mais s'il n'y a rien à voir, et si finalement il se trouve que finalement on voit aucune interaction par la suite entre le Miz et Nakamura, je ne comprendrai pas pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça. Voilà, tout simplement. Et puis pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas plutôt clôturé SmackDown par ça? Ils auraient pu clôturer SmackDown avec un... Et puis vraiment lancer une feud, un truc avec les deux. Alors, après, il y a une dernière possibilité aussi. C'est peut-être que ça ne lancera pas de feud particulière avec le Miz et que tout ça va déboucher peut-être sur un transfert de Nakamura du côté de Raw dans le shake-up qui va avoir lieu cette semaine. Peut-être que ça va être juste ça. Mais à mon avis, comme je vous disais en début de vidéo, je suis pour que les arrivées du main roster, dans le main roster, restent dans la brand dans laquelle ils sont arrivés. Donc je préférerais que Tai et Nakamura restent à SmackDown et de la même façon que le Revival reste à Raw. Ça serait bizarre de les faire partir tout de suite alors qu'ils viennent d'arriver. Et puis si la confirmation d'un transfert de AJ Styles vers le Raw se confirme, il faudrait une très grosse tête d'affiche du côté de SmackDown pour le remplacer. Donc il faut absolument que Nakamura reste du côté de SmackDown, et plus quelqu'un d'autre d'ailleurs, peut-être un Kevin Owens ou je sais pas, ou un Seth Rollins, on verra bien. Mais en tout cas voilà, je veux que Nakamura reste à SmackDown et devienne la tête d'affiche, d'autant plus que on a perdu John Cena, on va plus le revoir avant un certain temps. AJ Styles donc est fortement donné partant aussi, donc il faut absolument que Nakamura reste là. Et j'ai un peu les mêmes vœux à formuler pour Nakamura que pour Finn Balor. Ce sont deux excellents lutteurs, il n'y a rien à dire là-dessus, mais ce qu'on a pu voir à l'NXT, j'attends encore quelque chose qui me fasse taper le cul par terre. J'ai pas encore... Alors, j'ai vu un seul match pour l'instant qui m'a véritablement convaincu de la part de Nakamura, c'était ce fameux match contre Sami Zayn. Pour ses débuts à l'NXT, donc ça remonte à quand même un certain temps. Un match qui a été extraordinaire, l'un des matchs de l'année. En dehors de ça, les matchs qui ont suivi de Nakamura, moi j'ai pas été stupéfait par ces matchs. Malgré tout le charisme et toutes ses qualités, j'ai pas été transcendé par ces matchs, notamment toute sa feud avec Samoa Joe. Voilà, j'ai pas été subjugué. Pareil pour Bobby Roode, j'ai pas été subjugué non plus. Donc j'attends aussi de voir ce que Nakamura peut faire dans des matchs qui comptent, dans les matchs de pay-per-view, et j'attends de voir sa première feud et voir ce qu'il peut nous donner, et j'espère qu'il va aussi élever le niveau et me prouver que c'est vraiment quelqu'un qui est à la hauteur de son passé, de sa réputation au Japon, et du strong style et de tout le charisme et de tout ce qu'il peut avoir derrière. Je veux qu'il ait aussi quelque chose à la hauteur sur le ring aussi, quoi, comme Balor. Finalement j'ai des attentes donc similaires pour les deux. Voilà pour cette vidéo, un petit peu plus courte que d'habitude, mais je trouvais que c'était intéressant de refaire un petit point là, puisqu'il y a eu quand même beaucoup d'arrivées et de retours cette semaine. Voilà, on se retrouve donc pour une prochaine vidéo
je ne sais pas quand, peut-être le week-end prochain, on verra, ça dépendra de ce qui sera passé. Peut-être que j'aurai envie de parler du shake-up qui va avoir lieu cette semaine, puisque il va y avoir, je pense, pas mal de choses qui vont se passer, donc les cartes qui vont être battues. Donc on verra bien ce qui se passera, on va voir si ça vaut le coup de faire une vidéo. En tout cas, je vous souhaite une très bonne fin de dimanche. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager cette vidéo auprès du plus grand nombre, ça me ferait très plaisir. J'espère vraiment que cette vidéo vous plaira. En tout cas, d'ici là, portez-vous bien, passez une excellente semaine, et d'ici là, bien entendu, vive le catch!